peut-être que vous avez déjà un diagnostic pour un enfant qui a des besoins particuliers, ou peut-être que vous êtes au début du processus et que vous commencez à soupçonner quelque chose. Peu importe, on a des repères pour vous, pour essayer que ça soit moins difficile. Une des premières choses, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. Hein? Faut vraiment pas hésiter pour toutes sortes de choses, dans la maison, autour de la maison, pour soulager les tâches qu'il y a à faire, parce qu'il va y avoir beaucoup à faire autour de cet enfant-là. Et dans la même idée, trouvez les autres familles, trouvez d'autres familles qui vivent la même situation que vous, qui ont des enfants à besoins particuliers. D'abord, ça fait tellement de bien d'être avec du monde à qui on n'a pas besoin d'expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer, premièrement. Puis deuxièmement, on voit comment les autres familles vivent, on voit comment ils se débrouillent, puis ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir. Trouvez-les, ces familles-là. Et puis, bien, si vous avez une chance de ne pas oublier les frères, les sœurs, parce qu'un enfant à besoin particulier tire beaucoup de jus à tout le monde, beaucoup d'attention. Et ça fait que souvent, les frères et sœurs sont oubliés. Essayez juste d'y penser puis de prévoir un espace pour eux. Là, vous allez recevoir toutes sortes de conseils non sollicités, toutes sortes d'avis de tout le monde, là, parce que tout le monde, tout d'un coup, est un expert autour de vous, là, de ce que votre fils a ou de ce que votre fille a. Et alors, deux choses là-dessus. D'abord, trouvez une source d'information fiable, hein? Une ou deux, pas plus, qui sont vraiment fiables. Pas des opinions, pas des sources documentées qui expliquent quelles sont les difficultés de l'enfant, puis qui en parlent, où ils vont vraiment vous donner des informations sûres. Puis ensuite de ça, bien, tout le monde qui pense qu'il sait de quoi il parle puis qui ne sait pas de quoi il parle, là, bien, installez-vous un petit parapluie là, psychologique, là, puis laissez-les glisser chaque côté de vous, puis occupez-vous-en pas. Perdez pas d'énergie, même pas à les convaincre qu'ils ont tort, OK? Perdez pas de temps avec ça. Quand vous allez avoir un diagnostic, vous allez commencer à chercher des ressources. On le sait, il y en a de moins en moins des ressources. Inscrivez-vous tout de suite sur les listes d'attente, le plus de services possible. Inscrivez-vous parce que parfois c'est long. Souvent c'est long même. Et puis, bien, c'est vraiment dommage d'être obligé de dire ça, mais je veux vous dire que les parents qui vont obtenir des services, c'est ceux qui vont déranger le plus, c'est ceux qui vont faire le plus de bruit. N'hésitez pas à déranger parce que c'est eux autres qui vont avoir des services. Et puis, il y a aussi des crédits d'impôt, parfois, pour certaines situations, des crédits d'impôt qui sont disponibles, des subventions directes ou indirectes, des subventions de services, par exemple, que vous pouvez vous faire rembourser. Ça vaut la peine de se renseigner là-dessus, vraiment, vraiment, parce que ça va coûter aussi beaucoup d'argent à un enfant qui a des besoins particuliers. Fait que j'espère que ces petits repères-là vont vous aider à rendre ça moins difficile. Voilà.